Bonjour! Pour cette première vidéo de l'année, je vous souhaite à tous une bonne année. J'ai publié sur ma page Facebook un petit article pour souhaiter la bonne année comme un Français. J'y ai mis les formules les plus habituelles utilisées par les Français pour souhaiter la bonne année. Il y a pour tous les niveaux, des débutants jusqu'au niveau avancé. Si ça vous intéresse, le lien de ma page Facebook est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des questions. J'adore les questions et je fais toujours travailler les questions pendant mes cours parce que c'est la base d'une communication. Une conversation est faite de questions et de réponses. J'ai observé que certains élèves avec un très bon niveau de français n'arrivaient pas à poser des questions correctement. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment poser des questions de manière très naturelle, dans un langage familier ou dans un langage formel. Nous allons aussi axer sur la prononciation de ces questions pour sonner plus comme un natif français. Alors, on va commencer avec la formule très utilisée de « est-ce que ». Est-ce que c'est un peu la formule passe-partout des questions fermées, c'est-à-dire quand la réponse est oui ou non. Vous l'avez peut-être entendu, je ne dis pas « est-ce que », mais je dis « est-ce que ». Donc le « e » du « ce », je ne le prononce pas. Je vous parle comme d'habitude de l'accent standard. Vous avez certainement appris pendant vos classes de français la question avec l'inversion sujet-verbe, comme par exemple « venez-vous demain ?» Ce type de question est extrêmement formel, donc on ne l'utilise pas dans la vie quotidienne française. Vous allez l'utiliser si vous êtes hôtesse d'accueil dans un hôtel de luxe, ou alors si vous appartenez à un milieu social dans lequel on utilise le langage formel au quotidien, ou alors dans certaines situations professionnelles spécifiques, mais dans la vie de tous les jours, vous rencontrerez très peu de personnes qui vont utiliser cette formulation. Donc la formulation la plus courante, même dans le langage formel, ça va être « Est-ce que vous venez demain ?» Dans le langage familier, vous pouvez également utiliser « Est-ce que ?» Est-ce que tu viens demain ? Mais la formule la plus couramment utilisée est la question directe, comme « Vous venez demain ?» Donc je fais une phrase classique, mais je fais une intonation qui monte. « Vous venez demain ?» Cette intonation montante est extrêmement importante parce que c'est ce qui va faire comprendre à la personne en face de vous que vous lui posez une question. Donc mon conseil, si vous ne maîtrisez pas l'intonation montante des questions, car dans certaines cultures elle n'existe pas, je vous conseille d'utiliser « est-ce que ». Sinon la personne en face de vous risque de ne pas comprendre. C'est une question, c'est une affirmation. Passons maintenant à la deuxième formule de question très utilisée qui est « qu'est-ce que ». Donc là, c'est un peu la version de « est-ce que » mais avec les questions ouvertes, c'est-à-dire les réponses sont libres. Exemple, « qu'est-ce que tu veux manger ?»« Je voudrais manger du pain, s'il te plaît. » Ou « qu'est-ce que c'est ?»« Ah, c'est un livre sur la cuisine. » Ici, on va retrouver les mêmes observations que pour « est-ce que », c'est-à-dire que je ne prononce pas le « e » du « ce » dans « qu'est-ce que ». Ensuite, cette formulation peut être utilisée dans le langage formel, par exemple « qu'est-ce que vous voulez manger pour le petit déjeuner demain ?» ou familier, par exemple « qu'est-ce que tu veux faire demain ?» Dans le langage familier, il est même très courant de supprimer le « que ». Par exemple, « qu'est-ce que tu veux ?» Peut-être avez-vous également appris la version formelle de ce type de question qui est avec « que » et l'inversion sujet-verbe. « Que voulez-vous faire demain ?» Même observation que pour le « est-ce que », on n'utilise pas cette manière pour poser des questions dans la vie courante. Donc vous retrouverez ce type de questions vraiment dans des milieux très spécifiques ou dans des situations très spécifiques.
Dans le langage familier, la formule qu'on utilise le plus, c'est avec quoi? Tu veux manger quoi? C'est quoi? On passe à la troisième partie de cette vidéo avec les pronoms interrogatifs comme où, quand, comment. Ici aussi, l'inversion sujet-verbe est très peu utilisée. Quand venez-vous? Vous l'entendrez extrêmement rarement. Si vous l'utilisez, vous allez paraître extrêmement formel. Dans la vie de tous les jours, on va utiliser le est-ce que combiné avec le pronom interrogatif. Par exemple, quand est-ce que vous venez? Observez que quand je dis le quand est-ce, je fais une liaison entre le quand et le est, et que la liaison sonne comme un T, même si c'est un D. C'est la magie du français et de ses petites originalités. Et, comme d'habitude, je ne prononce pas le E du se. Donc ça donne quand est-ce que vous venez. Dans le langage familier, la formulation directe va être également la plus utilisée. Par exemple, tu viens quand? Tu veux lequel? T'as choisi laquelle? Ici, vous entendez, même si je ne fais pas une intonation montante, on comprend que c'est une question parce que j'utilise un pronom interrogatif. Donc, c'est pas trop gênant si vous dites « tu veux lequel ?» Avec ces pronoms interrogatifs, sauf le quand, vous allez pouvoir utiliser la question directe avec le pronom interrogatif en première position ou en dernière position. Exemple, où tu vas? Tu vas où? Lequel tu veux? Tu veux lequel? Laquelle t'as choisi? T'as choisi laquelle? Pour résumer, si vous voulez paraître très formel, il faut utiliser l'inversion sujet-verbe. Par exemple, que voulez-vous? Venez-vous demain? Dans le langage familier, si vous voulez sonner comme un natif, dans ce cas-là, il faut privilégier la formulation directe. Vous venez quand? Tu veux quoi? Et si jamais vous n'êtes pas très confortable avec cette formulation directe, rappelez-vous que vous pouvez utiliser le est-ce que ou le qu'est-ce que et ça sera parfait. Pour finir cette petite vidéo, un petit rappel sur les prépositions. Dans le français, il y a beaucoup de prépositions. Et ces prépositions, on les retrouve dans les questions. À la différence de l'anglais, la préposition va se trouver en première position de la question et pas en dernière position. Donc voici quelques exemples. À quelle heure tu viens? Je viens à 13 heures. Vous voyez qu'on retrouve la préposition dans la question et dans la réponse. Autre exemple. Dans quel magasin je peux acheter du pain? Ah, tu peux acheter du pain dans une boulangerie. Là, de même, on retrouve le dans la question et dans la réponse. Voilà, vous savez tout sur les manières principales de poser des questions en français. Moi, je vous conseille de vous exercer à écrire des questions ou dire des questions pour vous-même, car c'est vraiment une partie importante de l'apprentissage d'une langue. Je vous dis à bientôt!